nous sommes la coopérative Tierson en compagnie, basée à Mélong, c'est dans le département du Mongo, la région du littoral. Alors, il s'agit ici d'une coopérative qui a rassemblé les agriculteurs, les éleveurs et les civiculteurs autour d'une vision commune, n'est-ce pas, celle de moderniser l'agriculture et l'élevage, tout en créant, n'est-ce pas, des opportunités économiques pour les membres de la coopérative, mais également pour la communauté locale. Donc, depuis, avec l'appui, n'est-ce pas, de la CAPEF, entendez la Chambre d'agriculture, des pêches, d'élevage et des forêts, on a pu avoir cette avancée majeure, celle de mettre sur pied cette ferme ultra moderne. La première du genre en sous-région Afrique centrale. Elle est conçue sur un modèle allemand, de Big Dutchman, et elle respecte les conditions sanitaires et environnementales les plus exigeantes. La particularité de la ferme, c'est qu'elle est conçue sur un modèle allemand que personne n'a jamais, qu'aucune autre entreprise n'a jamais implémenté. Le modèle allemand consiste à avoir une réaction, n'est-ce pas, saine, avec des bêtes qui reposent sur des cailloux boutis. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais entendu que les sabots des bêtes s'abîment à cause, n'est-ce pas, des sols rugueux ou alors glissants. Non. Vous n'allez pas trouver nos bêtes qui vont se retrouver avec des excréments et leurs urines partout sur elles, parce que lorsque ces excréments et ces urines, tous ces déchets sont directement charriés selon une canalisation qui est mise en place, et elles vont se retrouver dans, n'est-ce pas, un bac à lisier. La lisier qui est, n'est-ce pas, cet ensemble d'excréments, d'urine et d'eau de ces bêtes, et qui constitue même également par ailleurs un excellent fertilisant pour nos plantations. La première difficulté, c'est, je vais commencer par l'entrée, la mesure de biosécurité, c'est-à-dire un ensemble de pratiques et de règles que nous avons mis en place, mais que tout le monde ne parvient pas à respecter. Et vous savez, si nous ne sommes pas rigoureux au niveau de la biosécurité, alors c'est tout notre élevage qui est en danger. Vous avez vu les vidéos tout à l'heure, ça ressemble à un site touristique, c'est émerveillé toute la conquête, c'est tout le monde qui aimerait voir. Mais alors ce n'est pas un site touristique, c'est pas un tour touristique. Donc les gens essaient de contourner toutes ces mesures que nous avons mis sur pied. Chacun voudrait voir. C'est curieux de venir voir une ferme vraiment ultra moderne, un modèle allemand que les gens n'ont vu nulle part ailleurs. Des bêtes, ça dit que des bêtes labellisées depuis la génétique qui viennent de Action en France, une référence dans la génétique. Difficulté aussi, nous avons l'acquisition des céréales. Parce que comme nous l'avons dit tout à l'heure, que ce projet constitue en lui-même un véritable moteur économique. Dans la contrée, les paysans n'arrivent pas à fournir à la ferme la quantité de céréales nécessaire. Donc nous sommes obligés d'aller plus loin, d'aller encadrer des paysans dans d'autres contrées pour pouvoir nous approvisionner en céréales. Une autre difficulté, on travaille avec un partenaire français qui nous livre les prémices alimentaires. Et donc, le processus est souvent bloqué au niveau du port avec la paperasse, la lenteur administrative. Alors quand il y a un retard dans la livraison, notamment l'élevage prend un coup. Le matériel pour la construction de la nouvelle ferme, la ferme de multiplication, est conçu au port de au moins 6 mois. Et ça retarde. On a lancé l'élevage, les premières inséminations ont été faites, les mises à bas auront lieu dans 2 semaines. Et quand il y a mise à bas 2 mois après, il faudrait qu'on déporte déjà ces nouveaux sujets vers les fermes de multiplication. Elle n'est pas encore mise sur pied, voilà une difficulté vraiment énorme. Je pense que nous allons d'abord tendre la main à l'État du Cameroun. L'État du Cameroun qui, dans le cadre de son programme Propos, qui nous a permis de se lancer dans ce domaine. Donc il faudrait qu'on essaie, n'est-ce pas, de limiter ou alors d'exonérer, n'est-ce pas, les produits de ce bétail, de tous les taxes au niveau du guichet, du port autonome. C'est-à-dire que pour nous permettre de les avoir à temps, un autre choix, c'était que nous tendions la main toujours aux Minagri pour qu'ils essaient de nous donner des semences de maïs, des semences de qualité, oui, qui vont, n'est-ce pas, nous permettre d'avoir des rendements intéressants et qu'on nous mette aussi à notre disposition des facilités de crédit à la banque pour pouvoir vraiment nous mettre au standard rêvé.
Là, nous sommes à Pomode pour solliciter, n'est-ce pas, à la recherche des partenaires stratégiques dans la construction d'unités de transformation qui va contenir sans doute un abattoir moderne aussi. Et donc, quand la coopérative va commencer non seulement à mettre à disposition des Camerounais cette viande de qualité, vous aurez également des produits dérivés comme le jambon, le saucisse, et ce sera un mets du Cameroun qui sera apprécié de tous. Merci.